Et ben voilà, on a acheté du nouveau matériel, on change un peu le cadre, petite lumière pour avoir un teint un peu moins blafard. Moi, je pense que ça va le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez un peu ce nouveau cadre? Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça énerve, hein? Générique. Don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care a fuck cause I'm just drinking, smoking. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G et dans ce nouvel épisode de Deux Comics Sinon Rien, l'émission dans laquelle je vous parle de deux de mes lectures récentes pour qui sait peut-être à votre tour vous donner envie de les découvrir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux comics qui sont sortis récemment du côté de chez Urban. On va parler évidemment de Hal Jordan avec Green Lantern Rebirth. Mais dans un premier temps, on va parler de Batman Detective Comics, le tome 2, qui est disponible en librairie depuis le 12 janvier. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Batman Detective Comics, le tome 1, cette formidable aventure qui m'avait totalement subjugué. Si vous n'avez toujours pas lu le tome 1, je vous conseille de ne pas suivre la partie de cette vidéo, d'avancer directement au timecode qui s'affiche juste ici, pour éviter que je vous gâche évidemment le plaisir de la découverte en vous faisant un gros spoil des familles. Dans ce second tome, on retrouve Batman et ses coéquipiers plus attristés que jamais par la disparition de Red Robin. Malheureusement, pas le temps de lambiner. Une nouvelle menace surgit. Le syndicat des victimes. Une équipe composée de personnes que l'on pourrait qualifier de dommages collatéraux liés aux activités de Batman. Et ils entendent bien éradiquer le Chevalier Noir et ses acolytes. Dans ce second tome de Batman Detective Comics, c'est toujours James Tynion Ford qui est au scénario et Alvaro Martinez qui est au dessin. Après la claque du premier tome, je dois dire qu'avec ce second numéro, je reste un petit peu sur ma faim. À mes yeux, le syndicat des victimes ne parvient pas à s'imposer comme une menace, on va dire, de tout premier ordre et véritablement cohérente face à Batman et ses acolytes. J'ai plus l'impression qu'ils sont là pour faire avancer l'histoire et l'intrigue principale, et de temps en temps, ils servent un peu à mettre en relief les relations parfois difficiles qu'il peut y avoir entre les différents membres de l'équipe de Batman. Les dessins d'Alvaro Martinez, c'est dans la lignée du premier tome, c'est absolument magnifique, c'est glorieux, c'est ambitieux, c'est sombre, ça colle parfaitement à ce récit. J'ai envie de mettre en lumière dans cette vidéo le travail, le découpage des cases et plus généralement la construction des pages d'Alvaro Martinez. C'est vraiment pas banal, en tout cas pour le peu que je connaisse, c'est véritablement ambitieux et ça permet de s'immerger complètement en fait dans ce récit. Globalement, je dirais que ce comics, il me laisse, c'est vrai, un petit peu sur ma faim, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire et à le découvrir. Et je suis quand même dans l'attente de voir ce que James Tynion Ford nous réserve pour la suite de ces épisodes et comment il va conclure un petit peu cet arc. Green Lantern Rebirth, tome 1. C'est avec ce comics l'entrée des Green Lantern et de Hal Jordan dans leur Rebirth. Et ça fait bien plaisir. Voilà. Au scénario, on retrouve Robert Venditti et au dessin deux monstres absolument merveilleux qui collent parfaitement à l'univers des Green Lantern, Rafa Sandoval et Ethan Van Sciver. Oh, c'est beau. Le corps des Green Lantern n'existe plus. Il n'y a plus aucune trace de Hal Jordan et des autres défenseurs de la volonté. C'est désormais le corps de Sinestro et son effroyable chef qui impose sa loi à l'univers par la peur. Cependant, Hal Jordan n'a pas disparu. Il va lui-même se forger un anneau de volonté pour aller défier son ancien mentor. Alors on ne va pas se mentir, je n'ai lu absolument aucun des épisodes des Green Lantern sur la période des New 52. Donc j'ai eu un petit peu le sentiment de débarquer au milieu d'une histoire quand j'ai commencé Green Lantern Rebirth, le tome 1. Cependant, il suffit quand même d'avoir, on va dire, un minimum de connaissances sur cet univers, sur le héros, pour pouvoir immédiatement s'approprier et l'histoire et les enjeux. En revanche, si vous êtes un nouveau lecteur, j'aurais tendance quand même à vous conseiller d'autres lectures avant de vous plonger dans le Rebirth, parce que sinon j'aurais peut-être un peu peur que vous ayez peut-être un peu de mal, justement à rentrer de plein pied dans l'histoire et à vous approprier véritablement les enjeux et les personnages. Globalement, je dirais que le scénario de Robert Venditti, il est bien, il est sympa, mais enfin bon, il bouleverse pas non plus les règles du genre. Bon, il y a une grosse menace, les héros sont en difficulté et il va falloir aller la poutrer. Voilà, ni plus ni moins. Mais c'est bien raconté.
c'est bien fait, c'est bien mis en scène, c'est frais. Donc finalement, même si ça ne bouleverse pas les règles du genre, c'est une lecture qui est très agréable et le scénario est très sympa. Là où ce titre fait vraiment la différence et où il met mon petit cœur de fanboy en émoi, c'est par les dessins, par le travail d'Ethan Van Sciver et de Rafa Sandoval. Ethan Van Sciver, j'ai déjà pu apprécier son trait et apprécier ses dessins, notamment dans les Geoff Johns présente Green Lantern. Et c'est, voilà, mon Dieu, que ce héros lui va bien. C'est absolument magnifique. Et ce qui est intéressant à voir, c'est l'évolution de son trait entre les épisodes avec Geoff Johns au scénario et les épisodes de Green Lantern Rebirth. On sent vraiment une évolution absolument incroyable et j'ai presque envie de dire, on a le sentiment de sentir son épanouissement entre ces deux runs différents. Il y a pas mal d'années qui sont écoulées entre les deux et Ethan Van Sciver, là, il est au sommet de son art. Il propose des planches qui sont tout simplement magnifiques. L'autre dessinateur qui intervient, parce qu'ils alternent en fait tous les deux, c'est Rafa Sandoval. Et j'ai envie de saluer le choix de ce dessinateur parce qu'il est absolument génial quand il dessine Hal Jordan et les Green Lantern. C'est absolument magnifique. C'est différent d'Ethan Van Sciver, mais les deux styles se complètent parfaitement bien et c'est absolument grandiose. Globalement, je dirais que ce comics, il m'offre ce que j'attends d'un comics Green Lantern. Du grand spectacle, des belles pages, des dessins magnifiques, une histoire épique, des menaces absolument ahurissantes. Et voilà, c'est du grand spectacle et c'est vraiment bien mené par ces trois personnes, Venditti, Ethan Van Sciver et Rafa Sandoval. C'est un comics qui est gagnant, c'est un véritable coup de cœur. Je vous conseille de le découvrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à 2 titres DC Comics. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Je vous retrouve dans l'espace commentaire de cette vidéo pour parler de ces 2 comics. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G. Au scénario, Au scénario, on peut retrouver Robert Venditti. Là où ce comics fait véritablement la différence et où il met mon petit cœur de fanboy en émoi, c'est par le travail, par les dessins d'Ethan Van Sciver. Putain, mais vous pouvez pas vous appeler Jean-Luc, Nicolas, Fabien, des trucs faciles à dire dans ma bouche. J'ai l'impression que quand je donne des noms anglais, j'ai l'impression d'avoir des dents qui poussent. La langue tape contre le bord du palais, c'est n'importe quoi. Et ça fait bien plaisir. Voilà. Salut! Always takes his time.